On va regarder donc comme promis les calendriers. C'est ça qu'on avait envie de mettre en avant pour justement se concentrer sur le sprint final de cette fin de saison. On va commencer par... oui, Du coup, Rennes rentre dans la danse. Ah bah Rennes est dedans, t'inquiète. On a le calendrier de Rennes, ça c'est sûr. Commençons par Marseille. On va regarder les 6 prochains matchs de l'OM. Hier, l'OM qui a été franchement très intéressant, une victoire assez éclatante contre Brest. Et c'est vrai que c'est le match là, c'est presque une des finales, une des grandes finales de cette fin de saison. Gros calendrier. Moi, je suis pas d'accord. Ah, bah tu nous diras, juste après Kanto, tu nous diras, Zal. Il y a un gros calendrier. Déjà hier, l'OM arrive à casser un petit peu cette série. C'était hyper important. En allant gagner face à une équipe de Brest qui s'était imposée au match aller, si je dis pas de bêtises, dans un match où il y avait un scénario un peu similaire, où on a marqué, où on avait la maîtrise. Dans le match aller en tout cas, avant qu'il y ait cette main de Bouba Kamara et que l'OM perde finalement. Hier, quand ils ont marqué rapidement, j'ai très vite eu peur d'un relâchement et c'est ce que j'ai constaté notamment en première période où j'ai l'impression qu'on était en train un petit peu de mettre le pied sur le ballon et de jouer tranquille. Bon, après, ça s'est beaucoup mieux passé. L'OM joue bien, l'OM fait un bon match. L'OM en plus remet des joueurs un petit peu sur des bons rails. Je pense notamment à des garçons comme Amine, Harit qui ont été un petit peu mis au placard et qui hier, je crois que c'est une passe D, un but. Ouais. Si j'en oublie Un pas. bon match, surtout un très gros match. Ouais, il fait un bon match. Donc voilà, ça permet à des joueurs comme ça de revenir dans l'équipe et d'apporter les solutions supplémentaires. Après, oui, si on regarde le calendrier, réception face à Nice, donc c'est un concurrent direct. Déplacement à Saint-Etienne, on sait qu'il y a toujours beaucoup d'ambiance. Ah oui. Et Saint-Etienne joue son maintien. En ce moment, en Match plus, important. ils ne perdent pas un match. Exactement. En ce moment, quasiment Saint-Etienne. Exactement. Montpellier, voilà, c'est une très très belle équipe. Le PSG, forcément, ça va être très difficile d'aller là-bas. OM Nantes, ça peut être un match dans une course à l'Europe parce que Nantes est quand même placé pour éventuellement l'Europa League ou la Conférence. Et puis ensuite, déplacement à Reims. Jamais évident d'aller là-bas. On sait que c'est une équipe qui est solide défensivement, même si c'était sa marque de fabrique il y a 1 ou 2 saisons, ça allait un petit peu moins cette année. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un calendrier qui est quand même pas évident pour l'OM. Il va falloir très bien commencer face à Nice. Je pense que la victoire face à Nice peut complètement conditionner le reste. C'est-à-dire que perdre contre une équipe comme Nice, le problème qu'il va y avoir, c'est que premièrement, tu perds des points sur un concurrent direct et deuxièmement, il va y avoir un affront des supporters qui vont constater qu'encore une fois, on aura perdu contre une des belles équipes de ce championnat. Contre un adversaire direct. Comme ça a pu être le cas face à Nice en coupe, comme ça a pu être le cas face à Lyon, comme ça a pu être le cas face à Monaco et face à bien d'autres équipes. Pour moi, c'est le match qui va conditionner ce calendrier que tu viens de montrer. Ouais. C'est le match le plus important pour Cantozal. Tu voulais réagir Ouais, non, je disais que le match contre Nice, pour moi, c'était pas une finale en soi, parce que là, il n'y a pas 3 points d'écart ou 6 points à l'heure actuelle. Ils ont le même nombre de points. Zal, ça fait mal. De quoi? C'est un match à 6 points, là. Bah non, justement. Ah si, contre un concurrent direct, c'est comme on Non, dit. c'est un match à 6 points quand tu as 3 points de retard. Non, mais là, tu enlèves 3 points, tu prends 3 points. C'est un match à 6 points, là, oui. C'est énorme. Moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, vu comment, surtout que la Ligue 1, elle est très versatile, ça peut gagner comme perdre à tout moment. Je me dis que si tu perds contre Nice, en soi, c'est pas éliminatoire, et inversement pareil. Il n'y aura que 3 points d'écart. Le week-end d'après, le classement peut rechanger. S'il y avait eu, par exemple, 3 points de retard sur Nice et que Nice battait l'OM, là, ouais, par contre, il y avait un vrai danger. Avec 6 points d'écart, là, je commence. Vu le calendrier, là, je me dirais, ouais, c'est compliqué. Mais en soi, avoir 3 points d'écart à 6 ou 7 journées de la fin, ça reste, c'est pas... Ça va pas comment dire, sceller le classement. D'accord. Moi, c'est pas ce match-là qui va sceller le classement. D'accord, donc pour toi, c'est pas le match le plus important de la fin de saison de l'OM. Dans le chat, je vois des avis qui disent que oui, il reste quand même pas mal de matchs derrière. Bah ouais. Je suis d'accord avec vous, mais bien qu'il en reste pas mal, c'est quand même maintenant que le véritable sprint final va se lancer et c'est maintenant que les écarts vont pouvoir se faire au classement. Je suis d'accord, 10 matchs, ça fait... T'as vu la Ligue 1, comment elle se passe? Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais là, personne n'arrive à aligner 3 victoires d'affilée. Ouais, mais là, t'approches quand même de la fin de saison tranquillement. Là, t'arrives on est déjà bah oui, dans mais justement, t'arrives dans le sprint final et qui te dit peut-être que Rennes, Strasbourg, ils vont continuer sur cette dynamique, ils vont finir en trombe et du coup, tu pourras plus te permettre de perdre les points que tu perdais avant. Au moment où on se parle, on voit bien qu'on est déjà dans cette dernière ligne droite. Pour une fois, l'OM, ils ont été faire ce fameux match qui leur donne ces 3 points et pour recoller en tête.
Alors que d'habitude, c'est l'inverse. Mais là, tu perds contre Nice, tu bascules du mauvais côté aussi. D'habitude, ils arrivent à gratter des matchs, chercher les 3 points, alors qu'on les attend pas spécialement aussi fort. Et là, ils perdent contre qui Pour moi, là, Marseille contre Nice. Ils ont perdu contre qui? Nice. Nice, ils ont fait nul contre Montpellier. Ils ont fait nul. Ouais, il faudra en parler du rouge de Dante. C'est une honte absolue. Mais quel scandale absolu. Moi, je l'ai pas vu, moi. Il s'est pris un rouge, mais il y a rien. Il y a même pas faute. Il tire un peu le bras. Il tire un peu le bras à Wai, l'arbitre siffle penalty rouge. Mais comment tu peux pas revoir au VAR? Il lui attrape à peine la main, j'ai l'impression. Il n'y a même pas faute carrément. Pour moi, il y a un scandale. Justement, pas grand-chose. Tiens, regardons le calendrier de Nice, comme ça vous allez pouvoir revenir là-dessus. On va regarder le penalty, c'est quand même l'adversaire aujourd'hui, un des adversaires directs de l'OM. Nice qui donc va affronter l'OM, va jouer contre Rennes. C'est pour ça. Va aller à Lens. Même Nice 3, regarde. Reçoit Lorient, va à Monaco et affronte 3. Regarde, Zal, c'est pour ça que moi je dis le match OM-Nice, il va y avoir de la casse dans ce match. Pour moi, malheur aux vaincus. Parce que imagine, Marseille, il tape Nice. Derrière, Nice, la pression qu'ils vont avoir contre Rennes en sachant que ils vont perdre. Tu verras, ils vont perdre. Qui Nice. Contre Rennes, là, tu parles. Ben oui, mais imagine, ils perdent Marseille et ils perdent Rennes de suite en sachant que Rennes, peut-être, et derrière, on va tu avoir vas leur calendrier. Bah oui, mais c'est pour ça. Tu te mets dans une spirale, là, tu peux être vite dans la sauce. C'est pour ça que c'est vraiment un moment crucial. Là, c'est un moment crucial pour la saison des deux. Ça va faire mal, ça. À Lens, après, tu as un derby du Sud face à Monaco, le calendrier de Nice aussi. C'est pour ça que. Il est chargé, hein. C'est pour ça que moi tout à l'heure je voulais mettre de la mesure en disant que oui d'accord je suis d'accord avec Zal parce qu'il reste quand même pas mal de matchs, mais là où moi j'ai plus de réserves, c'est que il y a tellement d'homogénéité dans cette équipe et notamment dans ce championnat et notamment dans le haut de tableau que la moindre défaite peut te mettre dans une posture difficile parce que derrière tu sais que tu vas être en retard, mais en plus il va y rester pas mal de gros matchs à jouer. Donc moi si tu as 3 points de retard mais derrière tu joues des équipes du bas de tableau ou des équipes que tu es censé gagner sur le papier, d'accord, mais là le problème c'est qu'on l'a bien vu, tu as 10-11 équipes qui aujourd'hui peuvent encore espérer jouer l'Europe. Bien sûr. Et même bas de tableau c'est pas simple à jouer, on le voit là de plus en plus parce que les équipes elles commencent à prendre des points parce qu'elles jouent leur survie et les équipes qui sont en mode des équipes qui vont arriver qui vont avoir la dalle en contre fin toi. de saison, des fois c'est les matchs qui sont pas simples aussi. Bien sûr. Ah, c'est une évidence. Tiens, on vient de voir le calendrier de Nice. Moi, j'ai envie de voir celui de Rennes parce que c'est vrai que Rennes, finalement, je pense que c'est l'une des équipes qui va jouer un petit peu les troubles faits dans cette fin de saison, qu'on n'a peut-être pas vu venir au début et qui maintenant, s'affiche clairement comme un candidat sérieux. Pourquoi pas pour la Ligue des Champions. Rennes qui va donc recevoir Metz, qui va affronter Nice, on vient de le voir, qui va se déplacer à Reims, qui reçoit Monaco. Gros match aussi contre Strasbourg qui sera dans la discussion et réception de Lorient. Zal, quand tu vois ce calendrier, est-ce que tu penses que Rennes là a une vraie carte à jouer pour aller chercher plus haut, sachant que c'est vraiment la meilleure équipe en ce moment? Il est un tout petit peu plus abordable, mais pas en soi. Pour moi, ça reste pareil. Il est compliqué aussi quand tu regardes. Je trouve que ça se vaut à peu près tout le calendrier. Non, enfin, il n'y a pas une grande diff, je trouve. Okay. Ils ont Metz, mais même Reims, chez eux, jouer à Reims, c'est compliqué. Lorient, on va dire Metz et Lorient, ils ont quand même 2 journées à leur portée sur le papier. Contrairement aux autres qui me semblent un peu plus costauds. Oui, le ventre mou là va être bien vénère. Après, c'est la Ligue 1, donc c'est compliqué. C'est compliqué, et comme il disait Bruce, Metz, ils ont besoin de points. Lorient, c'est pareil. Lorient, ils peuvent pas se permettre de perdre tous leurs matchs non plus. Donc c'est compliqué. Après, tu trouvais que ça se valait un peu? Ouais, mais après, ça va jouer au moral. Moi, je trouve quand même ça se goupille peut-être un peu mieux pour Rennes, parce qu'eux, ils sont en pleine confiance. Tu vois, si Marseille, admettons, là tu te dis ils ont gagné là, mais s'ils font le con contre Nice, tu rebascules un peu du mauvais côté mentalement ce que tu as. Or que Rennes, c'est moins le cas, ils sont sur une bonne série, ou Strasbourg pareil. Donc j'ai l'impression quand même l'enchaînement de matchs fait que, tu vois, s'ils prennent celui contre Metz, la logique veut ça. Après, la logique, on en fait ce qu'on veut. Et que pendant ce temps-là, vu que tu as un match, tu as OM Nice, Rennes, finalement, je pense je les vois top 3, moi. Ouais, moi franchement, je les vois. Comment ça se goupille, je me dis qu'ils peuvent le faire. Ouais. Je les vois top 3 et je les vois même, pourquoi pas, être dauphin du PSG cette saison. Franchement, si je devais mettre une pièce aujourd'hui, je pense que je la mettrais sur eux. Regardons le calendrier de Strasbourg, si tu veux bien. Parce que là aussi, c'est une équipe qui a montré qu'elle avait les capacités pour tenir un petit peu la distance. On le voit ici, déplacement à Lorient, réception de Lens et de Lyon, déplacement à Troyes, réception de Rennes et donc déplacement à Lille. Là, clairement, on a un calendrier de malade. Il y a encore un gros calendrier. Après,
C'est un petit peu ce qu'on disait avant. Forcément, vu que tu as 10 ou 11 équipes qui peuvent encore jouer l'Europe, ça veut dire que tu as au moins un match sur deux qui va compter, hein. voilà, contre lequel tu vas jouer un gros match. Là, on le voit, réception de Lens, réception de Lyon, réception de Rennes, déplacement à Lille, sans oublier Troyes-Lorient qui, comme l'a dit Zal juste avant, c'est des équipes qui vont jouer le maintien. Bah voilà, là, quoi qu'il arrive, en fait, tu joues soit une équipe qui joue le maintien, soit tu joues une équipe qui joue l'Europe, à part 2-3 équipes qui sont dans le ventre mou et qui n'ont finalement plus grand-chose à espérer. Ouais, en fait, tous les calendriers qu'on va regarder, ce sera des gros calendriers. On y verra plus clair, je pense, d'ici un mois, on commencera à y voir plus clair, mais là c'est vrai que je pense qu'on peut faire le calendrier d'absolument toutes les équipes de Ligue 1. On aura tout le temps le même constat, se dire, on va souffler à chaque fois, se dire quel calendrier. Après Strasbourg, comme quelqu'un le dit sur le chat, c'est vrai qu'ils ont un gros calendrier, mais ils reçoivent quasiment tous les gros. Enfin, ils sont quasi tout le temps à la maison. Oui. Et c'est fort. Ouais, donc ça pousse. En plus, c'est une équipe qui joue plutôt bien, Strasbourg. Ouais, honnêtement, non, eux aussi. Hein. Pourquoi, moi, à un moment, on se disait tous, ils vont peut-être avoir quelques blessures importantes, où il y a un moment, ça va aller moins bien. Et au final, ça a tenu jusque-là. Ils sont présents, ils sont là où il faut être. Donc, honnêtement, Strasbourg, à voir. Hein. Honnêtement, ils peuvent le faire. Hein. Juste, Zal, avant de te donner la parole, on le voit sur le sondage. 69% du chat pense que Rennes terminera podium cette saison. Donc, clairement, c'est l'équipe qui parle à tout le monde. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce chassé-croisé, il n'y a aucun club qui rencontre le PSG sur leur parcours. Là, maintenant, mais ça va arriver plus tard. Il y a l'OM. L'OM, oui. Il y a l'OM aussi. D'accord. Et puis ça va arriver plus tard pour certains clubs. Ça joue quand même. Il n'y a pas tous les matchs. On aurait peut-être dû mettre tous les matchs. Ouais. Cette équipe de Rennes, offensivement, me fait penser un peu à l'équipe monégasque de fin de saison dernière qui était bien huilée, où à chaque fois que Monaco jouait, tu savais que ça allait faire 3 ou 4 buts. Ouais. Quand on voit cette équipe de Rennes, c'est vrai qu'il y a du jeu, il y a des buts, il y a un football offensif. Voilà, il y a un petit peu. Il y a un banc aussi. Il y a un banc aussi, ouais. Mais ça me fait penser un petit peu à Monaco. Bon, pas forcément de la même manière, mais c'est vrai que ce sont deux équipes qui ont été Monaco a été hyper agréable à suivre et Rennes, c'est le cas aussi. Ouais. Alors, je voulais qu'on finisse parce que c'est vrai que Kanto, il a raison. Là, pour le coup, les calendriers se ressemblent un peu. Mais je voulais quand même qu'on monte le calendrier de Nantes, Bruce, pour que tu nous dises un petit peu. Loin. Non, mais je veux que tu nous dises. Je veux que tu nous dises si tu penses que Nantes pourra. Oui, voilà, c'est ça. Européen. Oui, voilà. Est-ce que Nantes peut finalement être européen Bordeaux dernier. Hein. En vrai, là, ils ont perdu des joueurs sur blessure et tout, dont Palois, Giroto, etc. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu le vois, ce week-end, il y avait l'occasion peut-être de marquer un gros coup. Ils ne l'ont pas fait. Voilà, ils n'ont pas fait un très bon match. Là, quand tu regardes le calendrier, il n'y a pas vraiment de match ultra simple parce que pour Nantes, tu vois, il n'y a pas de match facile de toute façon. Mais c'est vrai que le calendrier, il y a quand même des matchs qui sont plus que prenables. Mais tu sais que Nantes, le problème, c'est qu'ils peuvent prendre des points contre tout le monde et en perdre contre tout le monde. Bon, c'est un peu le cas de tout le monde cette année en Ligue 1. Mais normalement, les gros, ils font plus souvent le taf contre les plus petites équipes. Et voilà. Mais Nantes, on sait que il peut tout se passer. Moi, sincèrement, je mise tout sur la coupe cette année. Voilà, une finale sur un match, un one-shot. Ils ont déjà assuré le maintien. Et ce sera une très belle saison. Après, si jamais c'est vrai que quand tu vois le calendrier, et vu quand même, ils étaient sur une très belle série, même si là, ce week-end, ils ont perdu malheureusement. Ils étaient sur une très belle série. Si là, ils arrivent à battre Lille, tu vois, Lille, c'est quand même pas simple à jouer à chaque fois. Pourquoi pas, tu vois. Mais bon, on verra. Moi, franchement, je suis focus sur la coupe. Là. Ok, très bien. Bon, en tout cas, ça fera, quoi qu'il arrive, une belle saison. Et puis, on va terminer juste avec le calendrier de l'OL, histoire de bien se le mettre en tête. Ça reste important quand même. Un déplacement à Reims pour l'OL, réception d'Angers, déplacement à Strasbourg. Là, ça va être costaud. La réception de Bordeaux. Bordeaux, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on les voit, on se dit, c'est 3 points tranquilles. Franchement, c'est là où, quand tu vois le calendrier quand même de Lyon, tu te dis, s'ils avaient battu Rennes, ils étaient bien. Hein. Ouais, ils étaient pas mal. Le calendrier des autres, ils avaient un vrai coup à jouer. Hein. Ouais. Mais là, le calendrier de Bordeaux, il doit être fou aussi. Là, on l'a pas. Si, on a. On peut le montrer. Il a raison, Zal. Bordeaux, je les vois dans tous les calendriers des gros. Avec la tête d'Ati, genre, t'as raison, frère. Mais Bordeaux, c'est chaud. Mais Bordeaux, ils sont finis là. Bordeaux, c'est très compliqué. Parce qu'il y a un écart qui s'est fait maintenant avec le premier non relégable et tout. Et là, tu vois le calendrier, c'est effrayant. Là, ouais, non, ça fait peur. Hein. Montpellier, Lille, Metz, Lyon, Saint-Etienne, Nantes. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. On fera peut-être un petit peu plus un focus sur les calendriers des mal classés. Faudrait qu'on appelle quelqu'un de Bordeaux.
C'est déjà fait. C'est déjà fait. Non, on a déjà eu Mais Scipion. Poineau, il supporte Bordeaux aussi. On pourrait l'avoir un jour. Oui, il pourra venir s'il veut, Juano. Après, on n'a pas trop envie de le voir, Juano, à l'écran. Mais la semaine dernière, on a eu Scipion qui est passé dans l'émission et il nous a fait le point justement sur Bordeaux. Et clairement, je peux vous dire qu'il n'y en a plus un qui y croit. Hein. C'est très, très difficile. mais Comment tu veux, j'avoue que de toute façon, à Bordeaux, c'est comme ça depuis 3-4 ans, hein, je pense. Enfin, l'état d'esprit des joueurs, des supporters, ils sont au bout de leur vie depuis un petit moment. C'est pas une bonne dynamique. En tout cas, dans l'oreillette, j'ai Juano qui me dit qu'ils vont se maintenir et qu'ils vont gagner le barrage. Bah écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ça, Juano, il a dit comme ça, il a souhaité ça. C'est comme les nouveaux tabourets, quoi. C'est la même chose. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, nouveau tabouret. Ah, attention, on a demandé un nouveau générique, on l'a eu, donc merci. Moi, je lui fais confiance à Juano. C'était bizarre, là. Bordeaux, ils sont déjà descendus en Ligue 2 ? Bordeaux ? Je crois pas. Hein, de mémoire, si c'est possible, non ? De mémoire. Alors là, comme ça, de mémoire, tu me poses une colle. J'y crois. Ça a dû arriver. De notre époque à nous, Non, pas de notre époque. Ça, nous. Tout le monde est redescendu en Ligue 2. Il y a que Paris, il y a en fait. par Paris, je crois, maintenant. Je crois de mémoire, il n'y a que Paris qui est pas redescendu. 1991, Bordeaux est C'est rétrogradé par la DNCG. Ok. C'est dans Oui, l'oreillette, il n'y a on me que le dit, hein. Paris de mémoire. Après, Paris est plus récent que les autres clubs, mais il n'y a que Paris.